Bonjour les amis. J'aimerais vous raconter dans ce live en fait qui s'appelle l'envers du décor une situation assez exceptionnelle en fait tout simplement qui a été vécue par deux personnes. Je vous raconte. Il s'agit de Isabelle et Paul qui sont âgés aujourd'hui de 47 ans. Isa est enseignante à Wasawanapi, c'est-à-dire dans la province du Québec, dans une réserve indienne. Un CRI, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle est enseignante en primaire. Et Paul, ils sont mariés depuis 5 ans. Il est enseignant aussi, lui, auprès des adultes. Paul est d'origine britannique, il est avocat pendant 10 ans en Angleterre, spécialisé dans les transactions immobilières d'affaires quand la récession économique va frapper son pays. À ce moment-là, il perd tous ses plus gros clients et il est dans une situation délicate, qu'on peut l'imaginer. Mais il est de formation juriste, encore une fois, et il le fait pendant 10 ans. Il rencontre alors Isabelle lors d'un séjour qu'il va faire, le hasard va frapper, ils vont se découvrir et se rencontrer tout simplement en Espagne. Et lui, il tombe follement amoureux de l'un et de l'autre, il décide alors d'émigrer au Québec. Et Isabelle est donc à ce moment-là la seule à faire vivre le foyer pour une simple raison, c'est que Paul, lui, tout simplement, il suit un process d'immigration afin de résider au pays, ici au Canada, et plus précisément au Québec. Leur vie se déroule normalement. La vôtre, la nôtre, la leur, c'est la même. Il se bat pour faire les démarches administratives, il est en train de découvrir un pays qu'il ne connaît pas, sauf que leur vie va complètement basculer. On est à ce moment-là le lundi 19 mars 2018. Il y a un froid glacial, on est au Québec. Et puis il y a des bordées de neige, évidemment, comme au Québec, qui sont importantes. Au volant de leur voiture, Paul conduit et tout simplement il est accompagné de sa femme Isabelle. Il vient d'avoir un petit garçon âgé de 2 ans et demi qui se prénomme Sacha. Ils ont un chien, un gros chien, qui s'appelle Sikou. Subitement, en fait, je dirais que leur chien, qui est à l'arrière de la voiture, va se jeter directement, sans prévenir, sans quoi que ce soit. Le chien va se jeter à la fois sur Isabelle et sur Sacha. Bien évidemment, elle crie, elle est surprise, mais elle ne s'attendra pas à ce qui suit. C'est-à-dire qu'ils sont en train de traverser une ligne de chemin de fer. Les bordées de neige sont là, il n'y a pas de signal sonore ni lumineux, et personne ne voit venir ce train qui va donc percuter leur voiture. Ce train va traîner cette voiture sur des dizaines et des dizaines de mètres avant de s'immobiliser. À ce moment-là, dans la voiture, le petit garçon hurle. Parce qu'en fait, le chien, lui, il est retrouvé inanimé, il est retrouvé mort, ce que me racontera Isabelle. Il est tout simplement sur leur fauteuil, leur siège. Il s'est étendu de tout leur long. Grâce au fait qu'il est sauté sur eux, étendu de tout leur long, il va protéger tout simplement à la fois Isabelle et leur petit Sacha, ce petit garçon de 2 ans et demi. Le chien ne survit pas. Mais eux, pendant que tout simplement les secours sont en train de s'affairer, ils vont découvrir tout simplement que Paul et Isabelle sont découverts inanimés. Ils sont blessés, gravement blessés. Le petit n'a rien, il est juste été griffé. Visiblement, c'est la griffure du chien. Ils sont donc évacués en urgence vitale, comme on peut l'imaginer. Ils vont traverser différentes villes et Paul va d'ailleurs faire 2 arrêts obligatoires, si je puis dire, aux hôpitaux de la région. C'est-à-dire que l'ambulance qui est censée l'amener à Rimouski, l'hôpital le mieux équipé, va faire 2 haltes parce que Paul fait 2 arrêts cardiaques. Le cœur de Paul s'est arrêté à 2 reprises. À 2 reprises, Paul est réanimé pendant qu'Isabelle, elle, continue son chemin en direction de Rimouski. Bilan des opérations, si je puis dire, sur le plan médical. On a 2 personnes qui sont gravement blessées, un petit garçon qui n'a rien, un chien qui est décédé. Et dans les blessures de Paul et d'Isabelle, les deux feront simultanément, en même temps, 10 jours de coma. Qu'ils sont placés d'ailleurs sous respirateur artificiel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas respirer seuls. Les 10 jours s'écoulent, bien évidemment les familles respectives sont prévenues parce qu'il y a des décisions à prendre, les médecins disent c'est des cas désespérés. Ok, ils n'ont pas eu de membres, ils n'ont pas été déchiquetés par le train, mais ils sont dans un état qu'on peut imaginer. Le train, lui, une voiture ne gagne jamais contre un train, on le sait tous. Et en fait, ils vont devoir prendre des décisions, sauf qu'ils décident de laisser les choses se mettre en place. Et 10 jours plus tard, Isabelle se réveille. Toute seule, elle se réveille, grande surprise des médecins. Elle décide alors, après avoir repris ses esprits, si vous permettez l'expression, de voir et de rencontrer son mari. Elle veut lui tenir la main, elle veut être à côté de lui, elle veut faire les choses. Elle veut y aller, elle va donc lui donner la main. Ils vont la placer, les médecins, après tout ce qu'elle vient de traverser, voilà, si elle le peut, ils vont le faire, ils le feront. Et là, ils vont se tenir la main et subitement, dans les heures qui vont suivre, Paul va sortir du coma. Et les médecins n'expliquent pas pourquoi il sort du coma à ce moment-là, parce qu'à quel moment on sort du coma, à quel moment on n'en sort pas, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que Paul va récupérer, ils vont tous les deux récupérer progressivement, chacun bien évidemment à son rythme. Et Paul va raconter quelque chose qu'il a vécu et qui va changer sa vie. C'est-à-dire qu'en fait,
J'ai l'émotion parce que je l'ai senti. C'est quelqu'un que je rencontrais, c'est quelqu'un que je l'ai senti. Quand je l'ai vu, Paul, en face de moi, je l'ai vu, je crois que c'est mercredi, il était tout simplement, il était tout simplement en face de moi et j'ai senti comme quelque chose d'intense. Et c'est quelque chose que je revis là parce que je l'ai vécu et je vais lui dire, tu es en train de renaître comme un phénix. Et vous savez quoi, les amis, il va me montrer ici, il a un tatouage de plume de phénix. Et c'est moi qui vais lui dire ça. Et je sais qu'il est en contact, il a été en contact avec des entités parce que quand il est mort 2 fois, il n'a pas voulu redescendre. Il a dit non, non, je ne redescends pas, moi c'est bon, je ne redescends pas. Parce qu'il a vu des gens qui lui disent non, non, tu vas redescendre, tu as des choses à faire. Non, je ne veux pas, j'ai mal, je ne veux pas. Tu as des choses à faire, ce n'est pas ton heure. Et Paul a vu ces entités-là. Paul a vu dans sa mort, ce qu'on a fait une mort, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, NDE encore une fois, c'est la première fois que je vis et que je rencontre quelqu'un qui l'a fait, et de son statut d'enseignant, de son statut de tout simplement d'avocat, on va lui confier une mission, on va lui dire, les entités vont lui dire, tu vas donc aider les gens, tu vas faire un refuge, tu vas créer quelque chose qui va te permettre d'aider les gens. Mais d'aider comment? Eh bien, en fait, il va recevoir des messages en écriture inspirée. Mais avant d'être en écriture inspirée, on va lui dire, tu vas aider des gens, on va te préciser comment on va le faire, et on va le faire tout simplement parce que ce refuge, il va servir à traiter des gens des polytraumatisés, des gens qui ont vécu des gros soucis dans leur vie, d'énormes soucis, des traumas de vie, est-ce qu'on est survivant d'un crash aérien, d'accident de train, de terrorisme, que sais-je encore. Eh bien, Paul, en fait, aujourd'hui, tout avocat qu'il a pu être, depuis 10 ans, il a porté la robe, il a plaidé, il était cartésien, 1 et 1, ça fait 2. Eh bien, c'est quelqu'un, en fait, qui a été bouleversé. Sa vie, on est venu la bouleverser. Je dirais presque mettre sa vie en pièces, comme sa voiture a pu l'être. Et aujourd'hui, vous savez quoi, cet homme est en train de se reconstruire. Alors certes, il a encore un choc post-traumatique. Pourquoi? Parce que quand il entend des bruits de ferraille, quand il entend des choses comme ça, bien évidemment, ça vient le chercher. Parce que comme quelqu'un qui a pu vivre une catastrophe, ou comme un militaire, dès qu'on entend un coup de feu, vous imaginez ce que ça peut procurer. Et cet homme et cette femme, je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés et leur histoire m'a plus que touché parce qu'elle m'a transpercé au travers de ce que j'ai vu. Au travers de ce que j'ai... Je lui ai dit, tu as vu sans le connaître, c'est de l'autre côté. Il m'a dit, oui, je suis passé de l'autre côté. Et m'ont raconté. Ce pas des choses qu'ils mettent sur la place publique. Vous imaginez bien, hein, vous dites un matin, tiens, j'ai vu la mort 2 fois, on m'a dit 2. Vous imaginez pour quelqu'un qui est d'origine professionnelle, il est juriste de formation, il est juriste dans sa vie. Et aujourd'hui, ben, vous savez quoi, ils sont en train de monter ce projet qui est merveilleux et je vais les aider à ma manière, je vais les aider. Je vais les aider à monter des choses, je vais les aider dans les idées, dans ce qu'on a déjà mis en place, à les guider. Parce que Paul, il reçoit des messages inspirés. Il ne comprend pas, il ne le sait pas. Au moment où je vous parle, il reçoit, au moment dans cette vie, voilà, il reçoit des choses. Alors je voulais simplement, je voulais vous en parler dans ce live que j'appelle encore une fois à l'envers du décor. Et là, je vous dirais qu'on est... on a une réalité, qu'il y a des contacts, il y a des gens qui nous transmettent des choses, et si on est à l'écoute, et vous imaginez ces êtres qui viennent, alors qu'on monte, alors qu'on veut partir, qui disent « Ah, attends mon petit bonhomme, attends, c'est pas si grave, tu vas faire les choses autrement ». Eh bien voilà, c'est aussi ça que je voulais vous partager, c'est un moment de vie, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment de fou. Alors voilà, ma vie aussi, ce que c'est dans l'envers du décor. Je fais tout simplement, ils lui ont dit, redescends, fais les choses. Comme dit Marc, oui, tu descends et tu vas faire ça, on va t'aider. Et depuis, leur vie, elle prend un virage du tonnerre, si je puis dire. Un peu comme la mienne. Un peu cette vie qui m'a été bousculée, où on m'a dit, attends, on va détruire un petit peu toute ta vie terrestre, là, parce que tu vois, c'est bien ce que tu as fait. Mais comme tu n'as pas bien compris, on va juste te dire, tu vas faire les choses autrement. Eh bien, j'ai quelqu'un qui a 47 ans, qui est un ancien avocat, qui est britannique, qui vient sur le sol québécois, qui va vivre cette expérience hors du commun pour en faire une vie hors du commun aussi, je pense. Alors moi, je voulais vous partager ça parce que ce sont des moments intenses de rencontre. Ce ne sont pas simplement, encore une fois, des petits moments de vie qu'on a tous besoin d'avoir. Hein. On a tous besoin de réponses dans nos vies. Mais j'estime que c'est comme avec cette petite Victoria, ben voilà, encore une fois, qui est d'ailleurs sortie d'affaires, qui est d'ailleurs rentrée chez elle, qui a fait face au coma, qui a fait face à la mort, qui était morte, qui a été réanimée 2 fois, elle aussi. Ouais, quand je vous disais, et puis je vais en terminer là, les amis, que la vie est belle et qu'elle a bien ses mystères. Ouais, elle vient bousculer les vies, elle vient bousculer le côté rationnel des choses, pour nous permettre d'avancer. Et effectivement, c'est quelque chose de fou, comme le dit Caroline, qui est la marraine, encore une fois, de cette petite fille qui se prénomme Victoria, qui est âgée de 9 ans, qui est retournée chez elle, ça fait maintenant une semaine, je crois, hein, Caroline. Eh bien, oui, c'est quelque chose de magnifique.
Alors je voulais vous en faire part parce que ça sert aussi à ça, pardon, à l'envers du décor, de rencontrer des gens qui ont des vies qui deviennent hors du commun, alors qu'on était très très loin, lui, Paul, comme Isabelle, comme moi, de la spiritualité. On a été frappés d'une certaine manière pour nous faire comprendre qu'on avait peut-être une autre destinée, qu'on ne maîtrise pas, je vous l'accorde, mais les faits sont là. Et ce sont que les faits, et je vous donne que les faits. Merci en tout cas, merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et comme je le dis souvent, vous voyez, la vie est belle. Et il y a vraiment des trucs de l'autre côté, hein, je vais quand même vous le signaler. Et puis à bientôt. Et Caroline est en train d'écrire cette petite, justement, parce que je l'ai sous les yeux, Caroline, donc je me permets, qu'au moment où tu dis ça, justement, eh ben, je t'écris, et Victoria est en train peut-être visiblement d'écrire. Elle va bien, mais elle est différente. Elle est différente. On essaiera de savoir en quoi, hein, Caroline. Merci à vous et prenez soin de vous. À bientôt, les amis.